Le révélateur du globe par Léon Bloy, troisième partie, chapitre 1. Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle ainsi dans son évangile. Aucun prophète n'est sans honneur, excepté dans sa patrie et dans sa maison. Le Sauveur des hommes pensait alors à lui-même, en qui toute chose subsiste et à qui nous sommes tous naturellement et surnaturellement configurés. Il pensait en même temps à nous, et principalement à ceux d'entre nous, fidèles ou prévaricateurs, qui devaient un jour se consumer devant les peuples comme de douloureux flambeaux et tenir les âmes des hommes dans leurs mains. Cette parole du Maître, sortie comme un gémissement des entrailles de l'agneau divin, si nettement paraphrasée ensuite par les crachats du corps de garde et par les clous du calvaire, a reçu dans tous les siècles son parfait accomplissement et n'a jamais cessé de peser, comme une menace des derniers supplices, sur l'imperceptible troupeau des âmes naturellement royales. Les saints, les héros, les gens de génie, tout ce qui domine dans l'humanité souffre terriblement, et parce que la parole de Dieu doit toujours avoir sa vertu, même lorsqu'elle tombe sur des fronts maudits. On a vu jusqu'aux ennemis de Jésus-Christ, lorsqu'ils avaient de la grandeur humaine, triompher partout, excepté dans leur patrie, conformément à ce qui est écrit. Christophe Colomb, cet homme de Dieu antique, selon le mot de saint Augustin parlant de saint Irénée, ce messager de la plus immense nouvelle que le monde ait entendue depuis la descente des langues de feu sur les 12 premiers évêques de la chrétienté. Ce navigateur quasi épiscopal lui-même, choisi de Dieu pour évangéliser à lui seul un monde aussi vaste que celui dont les compagnons du Rédempteur s'étaient partagé la conquête. Cette blanche et gémissante colombe portant le Christ, pouvait-elle échapper à la loi mystérieuse qui condamne tous les aînés de ce monde à être crucifiés dans leur patrie? Assurément, non. La contradiction humaine, ce caractère distinctif essentiel de tout ce qui est divin, cette probation terrible des serviteurs de Dieu dont il est si fortement parlé dans l'Écriture, s'éleva tout de suite, comme les eaux des océans, contre celui-là dans la patrie qu'il avait adoptée et qui devint par lui la dominatrice des nations. J'ai dit précédemment ce que fut cette tempête de l'ingratitude de tout un peuple. Et cependant, cet effroyable péché avait alors son excuse, son affreuse excuse, dans l'intérêt bestial d'une cupidité sans frein. C'est là, sans doute, le seul mobile qu'il soit possible d'attribuer à la majeure partie des ennemis de Christophe Colomb. L'Espagne, subitement frappée de folie, étendait ses mains dévorantes vers les Eldorado découverts. L'héroïsme tournait en concupiscence. À la reddition de Grenade succédait la reddition du désintéressement chevaleresque des légendaires matamors. Il fallait bien écraser cet homme qui n'opposait que sa tendresse apostolique à toutes les fringales déchaînées. Mais aujourd'hui, après 380 ans, il n'y a plus de cupidité en délire, du moins pour le même objet. La grande croisade du pillage est finie. L'Amérique, éventrée de l'un à l'autre pôle, a vidé ses entrailles d'or sur la vieille Europe, qui n'en est pas devenue plus riche. La vie d'Espagne s'est indigérée à en mourir. Déchue du trône du monde et agonisante sans majesté, elle a vu les autres peuples se partager son héritage, et de tout cet immense empire où le soleil ne se couchait pas, il ne lui reste plus que 2 îles, dont l'une de médiocre importance, que la monomanie colonisatrice du protestantisme lui arrachera en quelques jours. Il ne subsiste donc plus une ombre de prétexte humain pour souiller ce grand lit de gloire où le donateur du nouveau monde s'est étendu dans la mort. Sa vraie patrie terrestre, le coin de l'Europe où il est né, où il a grandi, où les premières impressions de la vie extérieure ont pénétré son âme, cette patrie matérielle peut donc enfin le reprendre à l'ingrate patrie de l'adoption et de le revendiquer comme son plus inestimable trésor. Tout ce qu'il y a de nobles âmes dans le monde se tourne du côté de Gênes et la proclame bienheureuse de lui avoir donné le jour. L'imagination et la mémoire s'épuisent à chercher les places publiques où le légitime orgueil d'un peuple ait jamais pu porter dans les airs une aussi glorieuse effigie, et l'enthousiasme de toutes les œuvres et de tous les cœurs poétiques s'ajoute à la reconnaissance enivrée de toute la terre pour honorer, comme il convient, l'heureuse cité qui a été jugée digne d'enfanter à Jésus-Christ, son deuxième précurseur. Chapitre 2. Eh bien non.
Gênes a honte de Christophe Colomb. Je ne parle pas de gêne laïque et politique qui, à vrai dire, ne brûle pas pour le héros, mais qui du moins tolère qu'on l'admire. Je parle de gêne ecclésiastique et dévote. On ne le croira jamais, et pourtant, il en est ainsi. Si on ne savait rien de l'histoire et qu'on voulut s'en instruire à l'archevêché de Gênes, on apprendrait que la ville de marbre n'a pas sujet d'être extrêmement fière d'avoir donné le jour à Christophe Colomb. Ce monstre de gloire ne fait pas précisément horreur au clergé ligurien, il lui fait honte, je le répète, et c'est avec la plus étrange de toutes les pudeurs qu'il s'efforce, autant qu'il peut, d'humilier en lui l'orgueil national. On nous a parlé dans notre enfance de ces villes de la Grèce qui se disputaient l'honneur d'avoir vu naître le grand Homère. Dans les siècles chrétiens, des peuples se sont précipités les uns sur les autres pour quelques ossements de martyrs que le monde croyait avoir le droit de revendiquer. À ce point de vue, la géographie catholique et l'histoire, sans cesse renouvelée, des mères rivales. Le grand roi Salomon, sur son trône d'ivoire, y perdrait sa sagesse. Aussitôt qu'il s'agit d'un saint, le délire de l'émulation est universel, et le lieu de sa naissance devient une terre aussi sacrée que l'Horeb, pour les générations aux pieds nus qui viennent, en tremblant, s'y prosterner. Le culte des saints est tellement au fond du catholicisme qu'on a toujours cru, parmi les peuples chrétiens, que la prospérité des États en dépendait, comme la lumière dépend du flambeau, et comme un homme dépend de son âme. Pour cette raison, et pour d'autres plus profondes encore, toutes les fois que la sainteté d'une créature humaine a éclaté quelque part, d'innombrables mains suppliantes se sont aussitôt tendues vers le Saint-Siège apostolique, seul capable d'en connaître, pour qu'un décret solennel légitimât la vénération des multitudes et permît à l'enthousiasme populaire de s'écraser sur son tombeau. Je ne crois pas que dans les 1800 ans d'histoire qui nous séparent des langueurs sacrées de notre Seigneur Jésus-Christ, on puisse citer un seul exemple de l'indifférence unanime de tout un peuple catholique à l'égard de la sainteté éclatante, manifeste, incontestable ou même simplement probable d'un de ses fils. L'énoncé pur et simple d'une telle idée serait, à lui seul, une surabondante démonstration de la plus épaisse intelligence historique. Le démon, il est vrai, nous donne, à toute page des annales de l'Église, le spectacle édifiant de la plus furieuse hostilité contre la mémoire des saints, dans les pays chrétiens où se sont déchaînées l'hérésie formelle ou l'imbécilité orthodoxe, plus redoutable encore. Mais pour ce qui est de l'indifférence, point de nouvelles. Quand on est croyant, même à la façon du diable, qui ne peut s'empêcher de l'être dans son enfer, quoiqu'il en frémisse de rage, il n'est pas possible d'être indifférent pour les saints, parce qu'ils sont les membres vivants de Jésus-Christ, et qu'en cette qualité, ils appellent invinciblement ou le Tabor ou le Calvaire. Même dans cette noble ville de Gênes qui nous intéresse en ce moment, cette monstrueuse sorte d'indifférence n'exista jamais. Il y a une quarantaine d'années, la grandeur religieuse de Colomb y était parfaitement inconnue. Les Génois étaient à peu près sûrs qu'il avait découvert l'Amérique, et ils le tenaient sans doute pour un assez intéressant navigateur dont ils ne sentaient pas autrement le besoin de s'enorgueillir. D'ailleurs, le lieu de sa naissance n'était pas absolument certain, et on pouvait contester encore qu'il eût été, à une époque quelconque de sa vie, citoyen génois. Mais si, au contraire, la sainteté héroïque de cet enrichisseur de l'Espagne eût été connue et démontrée, comme elle l'est aujourd'hui, on doit équitablement conjecturer que les Génois se fussent immédiatement passionnés pour ou contre lui, malgré l'incertitude apparente de son origine. Au surplus, ce qui se passe en ce moment me dispense de prolonger cette digression. Voici les faits. Le pape Pie IX entrevoit par une intuition supérieure la sainteté ignorée et méconnue pendant près de 4 siècles de Christophe Colomb. Aussi, à peine remis des agissements révolutionnaires du commencement de son pontificat, il charge le comte Rosely de Lorgue d'écrire la vie de ce grand serviteur de Dieu. Et cette vie est écrite. Les écailles de la légende protestante tombent alors de tous les yeux catholiques et le véritable Colomb est enfin connu. L'épiscopat s'étonne d'avoir si complètement ignoré le messager de l'Évangile et adresse de toutes parts au Saint-Père de respectueuses requêtes à l'effet d'obtenir l'introduction de sa cause devant la sacrée congrégation des rites. Un immense mouvement de l'opinion porte au pied du successeur de Saint-Pierre l'amende honorable de l'univers stupéfait de sa propre ingratitude.
l'éminent archevêque de Gênes, monseigneur Andrea Charbas, directement intéressé à cette grande réparation catholique, précise que le caractère spécial de la postulation en sollicitant la voie exceptionnelle. J'ai déjà donné tout le détail de cette affaire dans l'historique de la cause. Sur ces entrefaites, le plus imprévu de tous les obstacles surgit tout à coup. Un chanoine génois, inconnu des hommes, l'abbé Angelo Sanguinetti, helléniste peu vérifié et numismate vaticinant, était depuis quelques années dans sa ville en possession de la gloire d'historien de Christophe Colomb. Son petit livre, assez platement venimeux, espèce de castration bibliographique du volumineux ouvrage protestant de Washington Irving, donnait à ses candides concitoyens une telle idée de ce plagiaire qu'on pouvait être tenté de supposer que la parole du divin maître sur les prophètes autochtones avait été, pour la première fois, démentie. Il paraît que le discernement littéraire de la Carthage ligurienne allait jusque-là. L'apparition inattendue du livre chrétien du Comte Rosely de Lorgue vint troubler à jamais les loisirs de ce tityre canonical si paisiblement étendu jusqu'à ce jour, sous la luxuriante frondaison de ses lauriers épigraphiques et roucoulant de ses inoffensives pastorales sur les pipeaux archéologiques de sa gloire. L'histoire française de Christophe Colomb produisit l'effet d'un tison dans une poudrière. Le temps des bucoliques passa sans retour. Du fond des entrailles de ce chanoine, il s'éleva soudainement comme un flux de rage furibonde contre le nouvel historien, contre Pie IX et contre tous les évêques de la chrétienté. L'abbé Sanguinetti, seul contre tous, monte au Capitole de sa propre estime et se prépare à sauver l'Église. Il ne s'agissait de rien de moins, en effet, que du salut de la Sainte Église, dangereusement menacée dans la personnalité littéraire du terrible chanoine, à la fois par le livre du Comte Rosely de Lorgue, par le pape qui l'avait inspiré et par le grand corps épiscopal qui en avait approuvé les conclusions. L'historien catholique, il ne faut pas le cacher plus longtemps, avait eu l'incroyable audace d'éliminer complètement l'abbé Sanguinetti. Il avait consigné sa honteuse plaquette à la porte de la critique historique. Christophe Colomb paya pour tout le monde. L'abréviateur de Washington Irving répandit aussitôt, avec un zèle extrême, un certain nombre de calomnies contre la mémoire du serviteur de Dieu. Surpassant d'un seul coup les ignobles insinuations de l'école protestante, il accusa nettement d'intrigue amoureuse, d'orgueil, d'avidité, d'inhumanité, d'hypocrisie et même de sacrilège. Une active propagande fut promptement organisée. Sous le commandement suprême de ce belliqueux archéologue, une ligue de chanoines académiciens et de libres penseurs entra en campagne contre la vérité et s'efforça de ruiner, par tous les moyens, la grandissante réputation de sainteté de Colomb. Le chanoine Sanguinetti se battit en duel contre son propre honneur de prêtre et lui passa son épée de scaramouche au travers du corps, aux yeux de ses concitoyens qui trouvèrent cela héroïque et qui eurent la force d'applaudir. En 1857, dans un grossier pamphlet dirigé contre le comte Rosely de Lorgue, il avait renouvelé toutes les accusations formulées dans son abrégé protestant, ajoutant à ce petit trésor d'ineptes mensonges le riche venin de son pédantisme démasqué. Il voulut imposer de vive force à ses compatriotes et au monde entier le fruit de ses précédents travaux de copiste. Il obtint, de la complaisance de quelques journaux, une sorte d'apologie, où il était désigné à la vénération des hommes comme ayant bien mérité de sa patrie. À dater de ce jour, les loges et les tripots démagogiques reconnurent en ce digne prêtre un ardent auxiliaire de leurs desseins émancipateurs et s'engagèrent à le soutenir comme une précieuse recrue devant qui s'ouvrit la voie. Ainsi se forma cette incroyable association entre les libres penseurs de toute l'Italie et une demi-douzaine de prêtres génois qui a pour but d'empêcher la canonisation de Christophe Colomb. À Gênes, tout membre de l'académie ou du clergé qui n'admet pas les calomnies du chanoine est frappé d'ostracisme. Les amis de la vérité sont regardés comme des ennemis de la science et déclarés appartenir à la faction roselienne. Tandis que les gouvernements d'Espagne et d'Italie honoraient de témoignages écrits et de décorations l'historien de Christophe Colomb, le conseil municipal de Gênes, abominablement trompé par l'abbé Sanguinetti,
le faisait insulter officiellement dans la magnifique réimpression du Codice Colombo Americano, publié aux frais de la ville, et les feuilles génoises le bafouaient indignement. Rien n'égale l'acharnement de cette haine de chanoine. On est obligé d'en chercher la cause ailleurs que dans le monde naturel, car humainement, c'est tout à fait inexplicable. L'abbé Sanguinetti a tout mis en œuvre pour déshonorer le révélateur du globe et son illustre glorificateur. À Gênes seulement, il est vrai, des ecclésiastiques inspirés par lui osèrent vilipender l'incomparable serviteur de Dieu. Mais de nombreux amis laïcs de cet étonnant séducteur, répandus par toute l'Italie, donnèrent le spectacle inouï d'un dévouement poussé jusqu'au déshonneur volontaire. Par la plume ou par la parole, un dénigrement sans exemple fut excité à Turin, à Pise, à Florence, à Plaisance, à Modène, à Rome même, et jusque dans le palais du souverain pontife. L'abbé Sanguinetti osa solliciter de la Civiltà Cattolica le blâme du livre du Comte Rosely de l'Orgue. Ayant pu l'obtenir, il en fit d'amères doléances dans la Gazzetta de Gênes, le 30 mars 1858. Déjà, il s'était plaint douloureusement dans l'Apologista de Turin de ce que l'illustre père Ventura avait adressé au clergé d'Italie un manifeste en faveur de ce chef-d'œuvre. Il écrivit à Paris, à Rome et ailleurs, cherchant à soulever l'opinion. Le comte Rosely de l'Orgue, indigné de ces attaques, mais se souvenant du profond respect que l'Église a le droit d'exiger de tous ses enfants, surtout dans les siècles de peu de foi, souffrait en silence de voir un prêtre catholique sur le tréteau des saltimbanques de la publicité irréligieuse. Il eut ardemment désiré de faire entrer un salutaire mouvement de pudeur dans l'âme de ce pamphlétaire si peu sacerdotal. Il se tut pendant 12 ans, se laissant outrager avec la résignation d'une âme vraiment supérieure. Mais en 1869, ayant lu de nouvelles accusations contre le héros chrétien, révolté de cet acharnement impie, il adressa au directeur du journal Degli Studiosi une lettre accablante qui, pour quelque temps, fit entrer sous sa pierre le hideux crapaud de la calomnie. Toutefois, sans rien imprimer, celui-ci n'en continua pas moins la diffamation et ne cessa d'agir auprès du clergé. L'occasion lui était propice. Ancien professeur au grand séminaire avec M. l'abbé Magnasco, qui succédait au savant théologien archevêque de Gênes, l'illustre M. Andrea Charvas, lequel n'aurait jamais souffert un pareil débordement de vanité blessée, ses relations étaient d'avance facilitées parmi les ecclésiastiques. Il sut les mettre à profit. Discréditer une histoire publiée par ordre du souverain pontife, maintenir contre Colomb l'accusation de liaison immorale, susciter le doute, éveiller la défiance dans les esprits et par l'effusion de la calomnie, empêcher les évêques italiens d'adhérer à la postulation rédigée à Rome pendant le concile. Tel fut le but de ces persévérants efforts. En 1874, le comte Rosely de l'Orgue réunit en un volume, sous ce titre, l'ambassadeur de Dieu et le pape Pie IX, toutes les preuves des vertus héroïques et des miracles de Colomb, en suivant l'ordre d'exposition usité à la Sacrée Congrégation des Rites. Ce remarquable livre, assez inaperçu en France pour des raisons qui seront indiquées tout à l'heure, fit grand bruit en Italie et porta à son comble la rage chronique de l'indomptable abbé Sanguinetti. La vilaine ligue génoise décrète aussitôt l'urgence et fait imprimer un nouveau pamphlet ironiquement intitulé « La canonisation de Christophe Colomb ». Ici, je laisse la parole au défenseur officiel du serviteur de Dieu, à l'éloquent postulateur de sa cause. Chapitre 3. Monseigneur Magnasco, dit le comte Rosely de l'Orgue, souvent absorbé par ses fonctions pastorales, n'ayant jamais lu la véritable histoire de Colomb, s'en rapportant au dire de son ancien collègue, s'est laissé circonvenir, et c'est naïvement qu'il s'oppose à la béatification du héros. Successeur de Monseigneur Andrea Charvas, dont le zèle sollicitait l'introduction de la cause de Colomb, Monseigneur Magnasco, par crainte de déplaire aux belliqueux chanoines, non seulement n'a pas renouvelé la demande de son éminent prédécesseur, mais s'est refusé à signer la postulation des évêques. Le sentiment des princes de l'Église, des patriarches, des archevêques et évêques des diverses régions de la terre n'a pu prévaloir dans son esprit sur l'opinion contraire du chanoine Sanguinetti. Cependant,
Parmi eux figuraient des gloires de l'épiscopat, des illustrations de premier ordre, ainsi que des confesseurs de la foi. Les uns diversement éprouvés par les outrages, la confiscation, les fers, l'exil, les autres ayant heureusement échappé au bourreau, ceux-ci survivant péniblement aux tortures, ceux-là portant visibles les traces du martyre. Inutilement a-t-on mis sous ses yeux le bref pontifical du 24 avril 1863, où le Saint-Père solennise la grandeur apostolique de Colomb. Le chanoine Sanguinetti est d'un autre avis. Cela suffit à l'archevêque de Gênes. On reste confondu d'un tel aveuglement, car Monseigneur Manesco, irréprochable dans ses mœurs, sa doctrine, assidu aux cérémonies, ponctuel dans ses exercices de piété, charitable malgré sa brusquerie, et plein de bonnes intentions. D'après l'infaillibilité attribuée au chanoine Sanguinetti, on s'étonnera moins de ce que l'archevêché ait accordé son visa au fameux libellé, la canonisation de Christophe Colomb, brutale offense à la vérité historique, impudente défiguration des textes, s'aggravant de nouvelles calomnies et d'une étrange irrévérence à l'égard du pape Pie IX. Je vais dans quelques instants offrir au lecteur quelques-unes des fleurs les plus suaves de cette guirlande sacerdotale déposée sur la tombe du saint pontife. Ce honteux pamphlet circula promptement en Italie par les soins des chanoines génois qui lui procurèrent des échos à peu près partout. Nous fûmes alors publiquement sommés de disculper notre héros de ces abominables accusations. Nous le fîmes avec éclat dans un volume intitulé « Satan contre Christophe Colomb » ou « La prétendue chute du serviteur de Dieu ». Les éloges que les principaux organes du catholicisme et les journaux du Vatican accordèrent à notre livre, loin de rendre circonspect l'implacable chanoine, ne firent qu'exciter sa plume. Il la trempa derechef dans le fiel. Le lendemain du jour où l'abbé Sanguinetti et son premier complice venaient de lancer contre nous 2 nouvelles diatribes, Monseigneur Magnasco, pour que la feuille ecclésiastique de Gênes, il pensiero catholico, ne pût les réfuter, lui fit impérieusement défense de reparler de Colomb. Cette injonction comminatoire était entièrement écrite de sa main. Aussitôt, Monseigneur Alimonda, maintenant revêtu de la pourpre romaine, et Monseigneur Reggio, aujourd'hui évêque de Ventimille, se rendirent auprès de lui pour obtenir qu'au moins on pût reproduire les nouveaux documents qui justifiaient Colomb. Ce fut en vain. L'archevêque resta inflexible et maintint la prohibition. Pendant qu'il interdisait au pensiero catholico de démasquer l'imposture et de confondre le mensonge, Monseigneur Magnasco laissait tranquillement la semaine religieuse répéter la calomnie favorite du chanoine contre les mœurs du serviteur de Dieu. Ainsi, tandis que toute la chrétienté préconise la sublimité de Colomb, seuls les catholiques génois sont tenus au silence. En tout pays, il est permis de lui rendre hommage, excepté dans la ville qu'illustre à jamais sa naissance. N'est-il pas affligeant que, pour ménager la vanité d'un chanoine, l'autorité métropolitaine entretienne l'erreur au cœur des populations de la Ligurie? L'opposition de la coterie génoise a d'ailleurs été fort applaudie des vieux catholiques de Suisse et d'Outre-Rhin. Leur porte-voix principal, le Mercure de Souabe, vient joyeusement à l'appui du chanoine et proteste contre la béatification du héros. Les Rinkens, les Dollinger, les Herzog et autres relapses paraissent, comme Monseigneur Manesco, tenir en assez médiocre estime le premier apôtre de l'Amérique. L'ingratitude des Génois envers Colomb impressionne douloureusement notre âme. La cité de marbre s'est montrée plus froide que ses murs pour celui qui est son éternel honneur. Exploitant cette insouciance, les positivistes, les négateurs du surnaturel, maintenant, veulent faire leur proie de ce nom radieux. Ils l'ont ravalé, le prodiguant à des auberges, à des cafés, à des tavernes, à des tripots. Ils ont osé le prostituer à une loge maçonnique. Ils l'ont vilipendé jusqu'à placer son image sur le cercueil du hiérophante de l'assassinat politique, l'infernal Mazzini. Cette odieuse profanation n'a guère ému Monseigneur Magnasco, car l'archevêque de Gênes ne connaît Christophe Colomb que par l'abrégé protestant du chanoine Sanguinetti, abrégé que l'Académie génoise déclare une belle et consciencieuse vie du héros, et sur laquelle son admiration appelle la reconnaissance de la patrie. L'opiniâtreté du chanoine n'a pas été peine perdue. Le journal Il Cittadino, organe de l'archevêché, a proclamé l'abbé Sanguinetti l'honneur du clergé de Gênes. En outre, depuis lors, le calomniateur a reçu sa récompense dans la mitre abbatiale de Carignan.
Si nous sommes, bien malgré nous, descendus à ces mesquins détails, c'est qu'ils servent d'atténuation au tort du clergé italien envers Colomb. Les agissements persistants de la coterie génoise l'ont généralement induite en erreur. On ne peut se figurer l'abominable zèle de cette coterie pour retarder la présentation de la cause, tant en obstruant de ses calomnies les abords de la sacrée congrégation des rites, qu'en entourant de défiance et de prévention la cour de Rome. Elle a mis à empêcher la glorification religieuse de Colomb, plus d'ardeur que pour préserver d'un fléau la patrie. Obsessions insidieuses auprès des journaux, écrits anonymes, libellés signés, envois gratuits aux prélats influents de Rome, aux chefs des ordres religieux, aux consulteurs des congrégations, rien n'a été épargné. Tandis que le seul courageux défenseur de Colomb, parmi ses compatriotes, le généreux Joseph Baldi, suppliait le Saint-Père en faveur du serviteur de Dieu et que déjà 1600 signatures s'ajoutaient à sa pétition, la coterie, pour l'arrêter tout court, répandit par l'agence Havas le bruit du rejet de la cause. Malgré les cauteleuses précautions de ses sycophantes, on a su d'où venait le coup. Peu de jours après, la France Nouvelle faisait cette déclaration. Le télégramme, quoique arrivant de Rome, est de provenance génoise. Chose triste à dire, c'est dans la patrie de Christophe Colomb que se trouvent les plus acharnés détracteurs du grand homme. Sous la protection de leur archevêque, Monseigneur Magnasco, certains chanoines de Gênes ne cessent de calomnier le héros chrétien, et depuis plusieurs années s'opposent, par les plus indignes moyens, à sa glorification catholique. Combien de fois de doctes religieux, de hauts personnages de la hiérarchie ecclésiastique ne se sont-ils pas affligés, avec nous, des basses manœuvres du cénacle génois? Récemment, le vénérable cardinal Donnet, épanchant sa tristesse dans une lettre à son Excellence Monseigneur Rocco Coccia, délégat apostolique du Saint-Siège près des républiques de Santo Domingo, d'Haïti et de Venezuela, ne pouvait retenir ce douloureux aveu. Hélas, lui dirais-je, du sanctuaire lui-même ont surgi de ces derniers temps les adversaires les plus acharnés de celui qui a eu la gloire de donner un monde nouveau à l'Église de Jésus-Christ. On le voit, par cette longue citation, l'abbé Sanguinetti a quelque sujet d'être content de son personnage. L'archidiocèse fait silence à son aspect, comme la terre à l'aspect d'Alexandre, et le plus infortuné des archevêques subsiste devant lui comme il ne subsistait pas. Supérieur à toute vérité, plus grand que la justice et plus fort que le destin, infaillible devant les hommes et impeccable devant Dieu, cet invraisemblable chanoine, dont les pieds daignent encore fouler la terre, s'avance majestueusement contre l'Église et contre Pie IX. Il semble dire, avec notre communard Vallès, « Le règne infâme de la justice va trop durer. Il est temps, enfin, que les bons tremblent et que les méchants se rassurent. » Désapprouvé par presque tous les évêques de l'univers, implicitement condamné par le bref du Saint-Père, en horreur aux âmes généreuses des fidèles, seul comme le diable dans son enfer d'académicien et de démagogue, il a cependant le triomphe de retarder l'honneur de Jésus-Christ. Et dans cette lutte incroyable, c'est encore lui qui a l'air d'être le plus fort. À la vérité, il n'y a pas lieu d'espérer que l'empire de la terre prédit au doux devienne un jour son partage. Mais en attendant qu'il ravisse le ciel promis aux violents, il règne visiblement sur Gênes qui est à peine une terre et qui, sous un tel régime, ne deviendra jamais, sans doute, le ciel. Dans des jours antiques et glorieux, la ville de Gênes, dominatrice des mers et rivale de la puissante Venise, avait à sa tête des Doria et des Spinola, des Fieschi et des Grimaldi. Alors on faisait tout trembler. Le plus grand de ces hommes, André Doria, surnommé le restaurateur et le législateur de sa patrie, fut un instant redoutable à la France même. Sous de tels citoyens, la moderne Carthage pouvait croire qu'elle allait aux astres. Elle allait simplement à l'invisible Sanguinetti, qui remplace pour l'instant les Doria et les Spinola, les doges populaires et les doges aristocratiques, et qui réunit sur sa seule tête de chanoine mitré les pouvoirs antiques d'abbé du peuple et de capitaine de la liberté. Les annales de Gênes n'étaient pas assez glorieuses. Lorsque cette formidable république sans territoire battait les Sarrasins et les Maures, humiliait Venise et contrebalançait en Italie l'infernale domination des deux Frédéric, alors même qu'elle se déchirait ses propres entrailles dans les terribles discordes classiques des Guelfes et des Gibelins, elle se souvenait encore du vicaire de Jésus-Christ et le secourait, dit l'histoire, de son argent et de ses vaisseaux. Tout cela est bien changé maintenant. Gênes n'a plus besoin d'être fidèle, et les fureurs écrivassières de son adoré chanoine suffisent à sa gloire. La patrie de Sainte Catherine n'a plus besoin désormais de l'autorité du souverain pontife,
que de la sainteté de Christophe Colomb. Le chanoine dictateur a parlé, et c'est beaucoup plus que ne pouvaient espérer de simples hommes nés de la poussière et destinés à y retourner. Son infaillibilité et sa sainteté personnelle répondent à tout, suppléent à tout, éclairent tout. S'il lui plaît de jeter au tombereau des immondices populaires la mémoire vénérée du plus grand et du plus chaste de tous ses fils, la ville de marbre le trouvera très bon et balbutiera peut-être en tremblant qu'elle n'en est pas digne. C'est une très grande faveur qu'il daigne accorder, et il n'y a pas mieux à faire que de baiser humblement la trace lumineuse de ses pas. S'il importe à sa vanité de cuistre blessé d'immoler jusqu'à l'honneur de tout un peuple chrétien, et de noyer dans une honte immortelle sa propre patrie, il en est bien le maître, et les anciens héros ne se lèveront certes pas de leur tombe pour châtier le profanateur. Heureuse et fière cité, combien cela est beau, combien cela est enivrant, et qu'un tel spectacle est bien fait, pour nous reposer le cœur des abjections de la libre pensée et des platitudes démagogiques de ce lâche siècle révolutionnaire.